الحمد لله عالم الخفيات المطلع على السرائر والنيات، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماوات. أحمده سبحانه أن هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأسأله أن يجعلنا من خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للناس بشيرا ونذيرا، لتطيعوه وتتبعوه لعلكم تفلحون. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، إن لكل أمة عظماء تفخر بهم وتنشر سيرتهم، وأعظم عظماء هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فأثنى سبحانه على أصحاب نبيه ومدحهم لأنهم القدوة لمن أراد الاقتداء والسراج لمن أراد الاهتداء. ونقف في هذه اللحظات نتحدث عن جيل فريد من نوعه، جيل لم ولن تعرف الإنسانية بعظمته ما بقي الدهر. نتحدث عن جيل الصحابة. Louange à Allah, l'omniscient. Louange à Allah, le connaisseur des secrets et des intentions. Rien ne l'échappe sur la terre et dans les cieux. Je le loue et je le remercie pour ses innombrables bienfaits. Il nous a guidés vers la foi. Il a fait de nous des musulmans. N'eût été ses faveurs et bienfaits, nous ne serons être des personnes guidées. Et je l'implore de nous faire partir de la meilleure des communautés qui chirurgie pour les hommes, ordonnant les convenables et interdisant les blâmables et croyant en Allah. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part lui. Il est unique, il n'a pas d'associé. Il a ordonné de l'adorer lui seul. Il dit: telle est la religion de rectitude, même si la plupart des gens ignorent. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé afin qu'il soit une miséricorde pour l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé comme annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé afin que nous l'obéissons et que nous le suivons. Que la paix d'Allah et sa bénédiction soient sur lui, sur sa noble famille, sur ses braves compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour dernier. Chers frères et sœurs, chaque communauté a des grands hommes. Chaque peuple a des braves. Chaque communauté a des figures emblématiques qui ont marqué l'histoire de cette communauté. Et pour notre communauté, le plus grand homme est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah le Très Haut nous a décrit le prophète Mohammed ainsi que les meilleurs des hommes après les messagers. En l'occurrence, les compagnons du prophète. Dieu nous a donné la plus belle description, la plus belle, le plus beau commentaire des compagnons dans le Coran
dans la sourate intitulée Al-Fath, la victoire éclatante. Dans son dernier verset, Allah dit Muhammad, en rappelant le prénom de Muhammad. L'expression Muhammad est citée uniquement 4 fois dans le Coran. Et dans cette sourate, Allah dit Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui, ses compagnons, sont durs envers les mécréants. Miséricorde entre eux, si les voyants s'incliner, se prosterner pour la recherche de la grâce d'Allah et de ses faveurs, tu verras la trace de la prosternation sur leur visage. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets, nous a fait une belle présentation des compagnons du prophète, qui sont les meilleurs des hommes, qui sont les meilleurs des hommes que la terre ait portés, qui sont les plus braves des hommes, qui sont les meilleurs après les messagers et les prophètes. Ce groupe des hommes sont des hommes spécifiques. C'est des hommes qui ont été élus pour des missions spécifiques. C'est des hommes qui sont les fruits des préparations spéciales, des formations encadrées. Et c'est des hommes qui ont changé la cour de l'histoire. Chers frères et sœurs, durant ce sermon, nous allons parler un peu des meilleurs des hommes, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit l'expression as-sahabi en arabe, qu'est-ce que ceci signifie? As-sahabi, ça veut dire en français un compagnon. Quand on dit les compagnons du prophète, c'est celui-là qui a vu le prophète. Il a vécu avec le prophète. Il a cru à sa prophétie. Et le prophète est parti pendant que ce dernier, il est musulman. Il n'a pas changé, il n'a pas fléchi jusqu'à sa mort. C'est celui-là que les juristes consultes appellent as-sahabi. Mais ceux qui ont vu le prophète sans le croire, ils ne bénéficient pas le titre de sahabi. Ceux qui ont cru à la mission du prophète après son décès, ils se sont apostasiés. Ils perdent le titre de sahabi. Ceux qui ont vu le prophète ne l'ont pas cru. Après son décès, ils se sont convertis. Eux aussi, ils ne bénéficient pas le titre de sahabi. Chers frères et sœurs, pour vous dire que l'expression as-sahabi en islam, c'est une expression d'honneur, de gloire et de grandeur, car ces hommes ne sont pas comparables aux autres. Les compagnons du prophète, ce sont eux qui nous ont transmis le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont eux qui nous ont transmis cette religion. Ce sont eux qui ont gardé le flambeau intact après le décès du prophète. Ils n'ont jamais accepté que cette religion soit mélangée, que cette religion subisse des innovations et des modifications. Ils l'ont préservée jalousement et avec la plus grande générosité. Ils ont accepté de quitter leur zone de confort pour que vous et moi aujourd'hui, nous soyons des musulmans. Chers frères et sœurs, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas pareils à aucun des hommes pour plusieurs raisons. Retenons 3 raisons. La première, les compagnons, c'est des hommes qui ont été choisis, sélectionnés, identifiés par le Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, il a regardé les cœurs de créatures. De toutes les créatures, il a choisi Muhammad pour porter le dernier message. Le prophète Muhammad étant le meilleur de tous les prophètes et de surcroît le meilleur de toute la création. Allah, sachant que le prophète Muhammad, il a une vie limitée, c'est un mortel.
il faut des hommes qui préserveront sa prophétie. Il faut des hommes qui protégeront la religion. Et il faut des hommes qui transmettront fidèlement après le départ du prophète. Et de tous les hommes, Allah choisit les compagnons parmi les hommes. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par coïncidence. Non, c'est une sélection divine. Pour comprendre ces points, réfléchissons ensemble sur deux exemples parmi les milliers de compagnons. Le premier, les Aous et les Khazraj, qui sont connus par la suite comme étant les Médinois. Les Aous et les Khazraj, c'est deux tribus qui vivaient à Yasrib à l'époque, n'étaient pas des citoyens de Yasrib. Mais ils viennent d'où? Min qabilati Azd al-Yamaniya. Ils viennent de la tribu de Azd. Leur origine, c'était de la tribu Azd qui vivait à Yémen. Ah oui, quand on parle de Yémen aujourd'hui, nous comprenons. C'est ce pays qui est en train de manifester la solidarité humaine envers un peuple martyrisé. C'est ce pays qui est en train de matérialiser la fraternité islamique envers les musulmans qui sont opprimés par des puissances obscurantistes, sanguinaires, barbares, génocidaires, soutenues par des puissances impérialistes. À Yémen, il y avait le barrage de Ma'rib, Saddou Ma'rib. Le Coran nous a parlé de ces barrages, notamment dans la sourate Saba. Il y a une sourate qui est intitulée Saba. Et Allah a fait que ce barrage a été éclaté à travers une créature, les souris. Et après l'éclatement et l'explosion de ces barrages, un vieux homme avec ses deux garçons, le premier s'appelait Aous et le second Al-Khazraj, quittèrent Yémen pour s'installer à Yasrib. Qui les a orientés vers là-bas? Allah. Qui a fait que le barrage a été éclaté, explosé? Allah. Et c'est ces Aous et Khazraj qui ont préparé le terrain et accueilli les messagers de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est la sélection divine. Et le deuxième exemple, As-Sulayman, Salman al-Farisi, ce grand compagnon qui est le symbole du courage, le symbole du sacrifice, le symbole de l'engagement et la recherche de la vérité. Le Salman, son origine, il est perse, c'est une origine persique. À l'époque, les Arabes appellent les Perses l'actuel Iran. On l'appelait à l'époque Al-Furs. Salman, il était un prince dans le royaume persique. Mais avec la soif de la recherche de la vérité et de la spiritualité, il a quitté l'empire persique pour se rendre d'abord à Cham. Actuellement, Cham représente la partie Syrie, Jordanie, Palestine, Liban. Après, il s'est rendu en Irak, toujours pour la quête de la vérité, pour se retrouver enfin à l'actuelle Turquie. Il a parcouru ce chemin de son propre gré, avec la volonté de la recherche du salut, et afin de rencontrer le dernier messager. Mais par finis, il a été trahi. Il a été escroqué par des groupes de brigands qui l'ont pris, qui l'ont réduit en esclave, et ils le vendirent à Yasrib. Salman, qui était à la recherche de la vérité, sans son initiative, il s'est retrouvé à Médine pour attendre l'arrivée du dernier messager. Ça, c'est deux exemples parmi tant d'autres. Tous les compagnons du prophète, c'étaient des hommes choisis, sélectionnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous et moi, nous ne sommes pas capables, on n'était pas à la hauteur de la mission que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont accompli. Et c'est pourquoi ces hommes, Allah subhanahu wa ta'ala les ont choisis. La deuxième raison de la particularité des compagnons, les compagnons du prophète, ce sont eux qui ont bénéficié de l'école prophétique. Ils ont enseigné, ils ont appris dans l'école du prophète Mohammed.
Ils étaient dans l'école des plus grands des hommes, les prophètes Mohammed. C'est le prophète qui les a enseignés. C'est le prophète qui les a éduqués. C'est le prophète qui les a forgés. Et c'est le prophète qui les a inculqué les valeurs. Ils ont reçu directement les enseignements de la bouche du prophète. Ils ont vécu avec lui. Ils l'ont côtoyé. Ils étaient présents au moment de la révélation du Coran. Devant une situation, Allah subhanahu wa ta'ala révélait le verset du Coran. Une question interposée, adressée au prophète, sans réponse. Dieu répondait aussitôt. Ils ont vu, ils connaissent les circonstances des révélations des versets. Ils connaissent dans quel cas, pour quelle occasion, dans quelle situation Allah subhanahu wa ta'ala a répondu. Et c'est pourquoi ce sont eux qui comprennent. Ce sont eux qui maîtrisent cette religion plus que quiconque. Ce sont eux qui comprennent le Coran plus que tous les hommes. D'ailleurs, ce sont les références dans l'exégèse du Coran. Les compagnons du prophète, ils ont vécu dans cette université prophétique. Et c'est pourquoi ils sont devenus une lumière qui a jailli la terre. Chers frères et sœurs, la troisième particularité des compagnons, ce n'est pas seulement une sélection divine, ni seulement l'enseignement prophétique, mais eux aussi, ils ont posé l'effort de taille. Ce qu'on appelle jihad nafs. Ils ont fait l'effort de perfectionnement, de purification de leur âme. Écoutez, pendant la période mécoise dura 13 ans. Les compagnons, ils ont souffert. On les maltraitait. On les violentait. On les frappait. On les châtiait. Il y a certains même, ils ont perdu l'âme. Ils ont fait les sacrifices ultimes. Et pendant cette période, ils n'étaient pas aussi nombreux. Ils vivaient dans une société laïque. Une société gouvernée par des lois contre l'unicité d'Allah. Une société dominée par des hommes qui étaient contre le tawhid. Les compagnons, ils ont répandu la violence par le positivisme. Et pendant ce temps, Dieu les a interdits de prendre les armes pour se révolter. Et ils n'étaient pas nombreux. 13 ans dans cette école, seulement environ 150 musulmans pendant 13 ans de la vie mécoise. Ils ont accepté. Et malgré, pour comprendre le degré de cet effort individuel, la prière nocturne était une obligation. Toutes les nuits, ils étaient obligés de se réveiller afin de prier pour leur Seigneur. Vous et moi, combien parmi nous arrivent à accepter les prières obligatoires? Combien de fois nous négligeons les prières? Combien de fois nous retardons les prières de ces heures prescrites? Combien parmi nous arrivent à assister à la prière de Fajr? Mais les compagnons du prophète, durant les 13 années, ils observaient intégralement les nuits la prière nocturne. Chers frères et sœurs, parmi l'ensemble des mérites, ces trois suffisent pour comprendre la grandeur et de la place des compagnons du prophète. Et c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tasubbu ashabi » والله لو أن أحدكم أنفق مثل ذهب أحد لو أنفق مثل أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. Le prophète a dit, ne méprisez pas mes compagnons, ne vilipendez pas mes compagnons, ne dénigrez pas mes compagnons, n'insultez pas mes compagnons. Je jure par Allah, si l'un d'entre vous donne en aumône l'équivalent du mont de Uhud en or, si l'un d'entre vous donne une montagne d'or en aumône, ceci n'équivaudrait jamais l'aumône des mouds de mes compagnons. Les mouds, c'est les continences des deux mains.
Si l'un d'entre vous donne une montagne d'or en aumône, ceci n'équivaudrait jamais les 1 franc en aumône de mes compagnons. Le prophète dit, je vous mets en garde de ne pas manquer de respect de mes compagnons. Allahumma arda an ashabi nabiyyika wardihim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Ami ala tanu dafalena alam yanga dine dafa kadama. Ami ala tanu dafalena alam yaka nema ujidanka wa klala ka jeni islamia dine ko kanga dine. Ami ala tanu ka ala barkada ka wali nyuman don dana wa ambe tubi ka segin ka taala ma ka ala yafadeli ka bonga juguman bela jelena wa ambe sheria ka fo batu ma foste na kanga batu abatuli be jona fa abatu baliya be tɔɔrɔ lasi ma funa kɛra ala kelen pe jɛɲɔgɔn t'a la wa an bɛ seereya ka fɔ an kuntigi an'an ka nabi ɲuman an'an ka ciden ala ka jɔn don a ka ciden don ciden mun don a nana ka ci lase k'a dafa ciden mun don a taara ka sira tilennen to yen ka taa ka sira tilennen to yen a sufɛla n'a tilefɛla bɛɛ ye kelen ye wa mɔgɔ si tɛ jɛngɛ ka bɔ sira in na funa kɛra maa halakilen ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ halaki ma. O kɔfɛ ne balimaw an bɛɛ k'a faamuya ka fɔ ka burujali ta ka ɲɛsin alakira ka sahabaw dɔw ma hali n'a kɛra sahaba kelen pe o bɛ komi mɔgɔ mun bɛ i bɛ ka silamɛya diinɛ de buruja ka d'a kan ni sahaba ninnu de kɛra sababu ye ka kuranɛ lase an ma an si ma alakira y'an ɲɛ la ninnu de kɛra sababu ye ka silamɛya diinɛ in se an ma ninnu de kɛra sababu ye fɛn fɛn bɛ silamɛya kɔnɔ k'a lase an ma. Ni mɔgɔ dɔ ko sahaba dɔ ye janfanti ye, n'i ko sahaba dɔ ye kalabanti ye, n'i ko sahaba dɔ ye nanbaratɔ ye, n'i ko k'i ye sahaba dɔ ye kira janfa, kuma bɛ laban jumɛn na? Sahaba in ye kumakan mun fɔ tiɲɛ tɛ. O bɛ taa wolo jumɛn na? Kuranɛ in yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye. O bɛ taa wolo jumɛn na? Alisilamɛ diinɛ in yɛrɛ tiɲɛ tɛ. A bɛ sigana don nin bɛɛ la. O de kama maa kegu i k'i janto i yɛrɛ la. Kira ka sahabaw fitinin t'u la, kira ka sahabaw dɔgɔmani t'u la, kira ka sahabaw u ni an si tɛ kelen ye. Hadamadenw don i n'a fɔ an ye hadamaden cogo min na. Mais kira ka sahaba ala maa mun ka limaniya ka dɔgɔ ni bɛɛ ye o ka fisa n'an bɛɛ lajɛlen. Ala b'a dɔn k'a fɔ kira ka wagati olu de bɛ se ka jɔ, o de kama a y'u bɛn o wagati ma. Ala b'a dɔn k'a fɔ e ni ne an tɛ se ka jɔ o wagati la, o de kama an ma bɛn wagati ma. An bilala wagati min na an dɛsɛlen don k'an ka silamɛya yɛrɛ labaara, an dɛsɛlen don ka hali ala yɛrɛ batu, an dɛsɛlen don k'an ka du mara, an dɛsɛlen don k'an musow mara, an dɛsɛlen don k'an denw mara, an dɛsɛlen don k'an ka engagement respecter. An bɛ namara la, an bɛ janfa la, an bɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔ la, an bɛ haramu najɛ la. An dɛsɛra k'o dabila mais an ɲɛ t'o la. An b'a fɔ ko kira ka sahabaw an b'olu de buruja, an b'a fɔ kira ka sahabaw an b'olu de dɔgɔya, an b'a fɔ kira ka sahabaw an bɛ dɔgɔyalima ta ka se o de ma. Nin mun filɛ nin ye nin ye silamɛya diinɛ kɛlɛbaw ka hakilina de. Silamɛ dɔw b'a kɛ u b'a kalama ka d'a kan dɔw saralen don, dɔw bɛ yen promotion kɛlen don u ye, dɔw fana bɛ yen u b'a fɔ u t'a kalama kunfinya don. Mais an k'a dɔn maa o maa n'i ye tɔɔrɔ ta ka lagosili ta ka dɔgɔyalima ta ka si kira ka sahaba kelen ma i ka ko bɛ laban ka dɔgɔyalima ta ka ɲɛsin silamɛya diinɛ de ma. Ka d'a kan n'i y'a ye bi an bɛ seli an sabatilen don diinɛ in dafalen don an bolo kira ka sahabaw de jɔra dɛ. Kira fatulen caman murutira ka bɔ diinɛ la dɛ.
Abubakar Siddiq n'a tun mi jɔ a jɔyɔrɔ la silamɛya diinɛ in a tun ko bɛ ban. Abubakar Siddiq n'a tun mi jɔ a jɔyɔrɔ la an tun tɛ kuranɛ sɔrɔ an bolo dɛ. Abubakar Siddiq n'a tun mi jɔ a jɔyɔrɔ la diinɛ in tun bɛ ban. Ale kɔfɛ Umar nana n'a ye, o kɔfɛ Usman tɛmɛna n'a ye, o kɔfɛ Aliyu tɛmɛna n'a ye, o kɔfɛ Muawiya tɛmɛna n'a ye fo ka na se bi don in ma. Kira ka sahabaw bɛɛ ye maabaw de ye, kira ka sahabaw bɛɛ ye maa barikamaw de ye, wa Alakira sɔlɔlɔ salam ka sahabaw u ni dɔgɔyalima man kan wa u ni burujali man kan. An b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an kisi ka bɔ kira ka sahabaw dɔgɔyali ma, Ala k'an nɛnw tanga ka bɔ kira ka sahabaw burujali ma. An b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ Ala k'an sabati silamɛya diinɛ in kan, Ala k'an fatu silamɛya diinɛ in kan. An ka kumakan laban Ala ka kɛ la ilaha illallah ye. Ala ka basigi don an ka jamana kɔnɔ, Ala ka hakilisigi don an ka jamana kɔnɔ. Gɛlɛya mun b'an ka jamana kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a ban. Kabini san 10 kɔ an ka jamana bɛ kɛlɛ la, an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛlɛ in ban. Maa minnu kɛlen don ka maramafɛn ta jamana contrôle la, an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hakili ɲuman d'u ma. Minnu bɛ yen n'u tɛ hakili ɲuman sɔrɔ Ala ka fɛn d'u kan mun b'u ɲina jamana kɔ. An ka jamana marabagaw Ala k'u dɛmɛ jamana marako ɲuman na, Ala k'u dɛmɛ u ka décision ta jamanadenw bɛ lafiya sɔrɔ décision min na. Ala ka jamana kɔnɔdenw hinɛ don dusukun na. An b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ an ka finitigilakaw Ala k'u dɛmɛ jamana lakanako ɲuman na, Ala k'u dɛmɛ u ka baara la, Ala ka barika don u ka effort la. An b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ an bɛ samiya min kɔnɔ Ala ka samiya in timɛ hɛrɛ la, Ala ka sanji nafaman d'an ma mun bɛ dun ka fa sabati. Sɛnɛfɛn minnu sɛnɛla an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka barika don u la, Ala k'an kisi ka bɔ sanji ma mun bɛ na ni kɔlɔlɔ ye, mun bɛ na ni fagali ye. An b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka fantanya ban an ka jamana kɔnɔ. An b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka gɛlɛya ban an ka jamana kɔnɔ. Banabagatɔw an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u ka banaw ban. Maa minnu bɛ yen n'u ma furu kɛ Ala ka furu nɔgɔya u ye. Maa minnu bɛ yen ni den t'u bolo an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka den d'u ma. Maa minnu bɛ yen ni baara t'u bolo an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka baara nɔgɔya bɛɛ lajɛlen. An bɛ kalanyɔrɔ mun na ani Mali kalanso bɛɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛ hɛrɛ kalanyɔrɔ ye. Kalanden minnu bɛ kalan kɛra kalanso ninnu kɔnɔ Ala ka dɔɔni d'u ma mun b'u nafa. U b'u ka diinɛ dɛmɛ ni dɔɔni min ye, u bɛ tila k'u ka jamana fana dɛmɛ ni dɔɔni min ye. An b'a ɲini Ala fɛ karamɔgɔ minnu b'u kalan Ala ka barika don u fana ka dɔɔniw na. Ala k'u dɛmɛ dɔɔni ninnu lase ko ɲuman na, wa n'u ye dɔɔni ninnu lase an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka faamuyali nɔgɔya kalandenw ye. An danfɛ jamana minnu bɛ ni gɛlɛya b'u kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka gɛlɛya wuli ka b'u bɛɛ kan. An tɛ ɲina, an tɛ sɛgɛn, an balima palestiniyɛnw minnu bɛ kabini san 70 ani kɔ mɔgɔw binn'u kan k'u ka dugukolo bɔsiw la. Kabini san 2 dɔɔni b'a jɛ u bɛ ka bombarder don o don, bombe bɛ jigin u kan, dumuni tɛ don, gazi tɛ don, fura tɛ don, dɔgɔtɔrɔw bɛ faga, ambulances bɛ bombarder, dumuni fosi tɛ ka don, journalistes bɛ faga, bɛɛ ɲɛ b'a la, wa don o don bombe de bɛ taa di u kɛlɛbagaw ma. Diɲɛ ɲɛ bɛɛ b'a la, mɔgɔ si tɛ ka se ka kuma. Se kɔni t'an ye, se bɛ Ala de. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka gɛlɛya in wuli ka b'u kan. Tɔɔrɔ mun b'u kan Ala ka tɔɔrɔ in wuli ka b'u kan. An bɛ Ala deli Ala ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ an ka jamana kan cogo min na, an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka tɔɔrɔ wuli ka bɔ ninnu fana kan. An bɛ dugawu k'u ye ka d'a kan u bɛ ka dugukolo mun makaran, o dugukolo in an ka cidenba a taatɔ la sanayɛlɛ na, a taara seli ni nabi ɲuman bɛɛ lajɛlen de ye misiri in kɔnɔ. Wa Alakira sɔlɔlɔ salam a taatɔ la sanayɛlɛ na a taara misiri in de la ka taa Ala fɛ yen. Ni seli faridayara a segintɔla fana a tɛmɛna misiri in de la ka sɔrɔ ka segin ka taa Maka. Wa o misiri seli farida 5 jiginnen Alakira kan san 2 ka to Maka san 3 a bɛ seli k'i ɲɛsin o misiri in de ma. A taalen Madina san 1 ani kalo 6 Alakira tun bɛ seli k'i ɲɛsin Baitul Maqdis de ma. Donc misiri in silamɛ bɛɛ lajɛlen kan ka hami n'a ye. A tɛ fɔ i ka marifa ta i ka taa kɛlɛ kɛ yen, mais i to i sigiyɔrɔ la i ka dugawu kɛ Ala ka maa minnu bɛ ka résistance kɛ Ala ka barika don u ka résistance la. Maa minnu bɛ k'u kɛlɛ Ala k'u fanga ban, Ala k'u fanga ban. Jamana minnu bɛ k'u dɛmɛ Ala k'u fɛɛrɛw ban. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hakilisigi don u bɛɛ lajɛlen ma. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في جناتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.
اللهم إنا نسألك الجنة لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.